Dans cette vidéo, je vais vous présenter le workflow exact pour récupérer des entreprises qui payent de la publicité sur LinkedIn. Alors, peut-être que vous allez me dire, pourquoi prospecter des entreprises qui font des ads? Quel est l'intérêt? Mais peut-être parce que vous êtes un expert en publicité payante et vous avez vu que les ads n'étaient pas optimisés. Peut-être que vous êtes un expert en stratégie marketing et site internet et vous vous êtes rendu compte que le site n'est pas optimisé. Il prend du temps à charger ou il n'est pas optimisé pour la conversion client. Peut-être tout simplement parce que qui dit faire des ads dit mettre du budget pour attirer des clients, donc que l'entreprise a besoin d'attirer des clients. Et donc potentiellement qu'elle a besoin de mettre en place d'autres méthodes. Ou quelles que soient les autres raisons qui vous pousseraient à prospecter sur des ads. Tout ce que je sais, c'est que c'est un intent qui peut être super intéressant en fonction du secteur d'activité que vous êtes en train de travailler. Alors, ça, c'est un intent que vous pouvez utiliser. Maintenant, ça peut parfois être un petit peu compliqué de savoir comment l'utiliser et le mettre en place. Donc, je vous invite vraiment à rester sur cette vidéo puisque pendant les prochaines minutes, je vais vous montrer étape par étape comment mettre en place un workflow qui va vous permettre de prospecter quasiment en automatique les entreprises qui font des ads sur LinkedIn. Et franchement, vous avez envie de savoir comment faire pour 2025. Alors, premièrement, la méthode elle consiste à trouver un input. Où est-ce qu'on va trouver cette donnée, cette data des entreprises qui font des ads? Comme à peu près toutes les régies publicitaires, LinkedIn met en place une ad librairie sur lequel on va pouvoir accéder aux différentes entreprises qui font des ads. Concrètement, à quoi ça ressemble? C'est tout simplement une bibliothèque où vous pouvez segmenter soit par nom d'entreprise, soit par mots-clés, soit directement en fonction des pays que vous souhaitez viser et puis de la date pendant lesquelles ils ont diffusé. Typiquement, les 30 derniers jours et puis ce mois-ci, n'importe quoi. Là, typiquement, si je mets en France sur les 30 derniers jours, on est à peu près 172 000 publicités qui sont effectives. Maintenant, on peut pas exporter la data ou télécharger la data en CSV pour pouvoir l'utiliser. Même pour les petits filous qui utiliseraient l'extension Instant Data Scraper, ils n'arrivent pas à retrouver la data, LinkedIn met des bloqueurs en place. On pourrait se dire, ok, ça devient compliqué. Comment on peut utiliser cette donnée? Alors que ça pourrait être hyper intéressant de récupérer le contenu textuel de la publicité, le visuel, et puis même plus globalement, si on va voir les détails, quelle est l'entreprise sur LinkedIn qui a mis en place cette ad? Parce qu'on a directement accès à la page entreprise. Et puis, globalement, quelles ont été les impressions, où les impressions étaient les plus importantes, quelle langue a été ciblée, etc., etc. Bref, toutes les informations d'entreprise qui nous permettraient de faire de la prospection un peu plus personnalisée. Donc là, on arriverait face à quelque chose qui nous bloque, sauf quand on a une solution. Comment récupérer la data en masse? Il y a une super solution qui s'appelle Apify. Apify, c'est quoi? C'est une banque d'API qui permet de faire beaucoup de choses sur le web. Et typiquement, il possède ce qu'on appelle un LinkedIn Ad Scraper, qui est tout simplement une API qui permet d'exporter et de scraper tout simplement les annonceurs à partir d'une URL. Donc typiquement, qu'est-ce que vous pouvez ressortir? Le format de la publicité, le logo, le nom, l'URL LinkedIn de la personne qui a publié l'entreprise, la headline, le body, les call to action. Bref, vous pouvez récupérer à peu près tout le corps de la publicité et ça en masse. Grosso modo, comment ça marche? C'est un URL qu'on lui donne et il vient nous ressortir certains éléments. C'est ce que je vous ai mis ici. Il vient ressortir à peu près le lien, le logo, ce qui a été dit, ce qui a été fait, où ça a été diffusé en majorité, le nom à peu près d'impression, etc. Bref, plein d'informations qui sont des mines d'or et qu'on va pouvoir utiliser comme variable par la suite. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de réserver un appel sur lequel on pourrait éventuellement travailler une stratégie comme celle-ci pour votre entreprise et où je pourrais mettre en place ce système. Pourquoi? Parce que là, ça fonctionne par des API. Peut-être que vous avez les compétences en interne. Dans ces cas-là, allez-y, foncez. Peut-être que vous savez pas exactement comment mettre ça en place et comment automatiser tout le processus qu'on va voir par la suite. Ça, c'est mon rôle typiquement avec les entreprises que j'accompagne pour faire des campagnes de prospection sur mesure. On peut même penser à une campagne de prospection vidéo où en fond d'écran, on a la publicité de la boîte que l'on contacte, plus notre pitch qui passe en tant que vidéo. Bref, on peut faire des choses géniales, on peut s'éclater. Donc, si vous avez envie de mettre en place ce genre de système par la suite, si vous sentez que c'est pertinent pour vous, que vous êtes une agence en web marketing, je vous assure que ça vaut le coup qu'on prenne un call ensemble pour que je vous montre vraiment et que j'installe immédiatement ce process directement au sein de votre boîte. Bref, passons. Grosso modo, voilà ce que vous allez pouvoir ressortir. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Avec un outil comme Proton, par exemple, on peut venir donner le nom des entreprises, des URL LinkedIn, etc. Et ça nous permet en fait de créer des listes de recherche directement sur LinkedIn en automatique. C'est ce qu'on pourrait faire pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, ce qu'on peut venir faire, c'est un from CSV dans lequel on a mis le nom de la compagnie, le site web, enfin même tout simplement l'URL LinkedIn. Et ils vont nous permettre de créer une recherche Sales Navigator sur mesure. Donc ça, c'est hyper bien. Si par exemple, on récupère 500 entreprises, de pas avoir à les rentrer à la main tout simplement sur Sales Navigator,
et pouvoir disposer d'une recherche qui soit propre et bien faite directement. Donc ça nous permet de créer la liste Snap. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer les bons contacts. Un responsable paid, un CMO, peut-être un CEO en fonction de la taille de la boîte, qu'importe. Une fois qu'on a récupéré les contacts, ce qu'on va vouloir faire, c'est les exporter. Alors, soit vous avez acheté des crédits sur Pronto et vous pouvez exporter avec Pronto, soit vous avez des crédits, par exemple, sur Full Enrich, qui est l'outil que je recommande, et vous pouvez exporter avec Full Enrich. Ensuite, une fois que ça c'est fait, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir votre data sur un fichier CSV. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va vous permettre ensuite de trier et segmenter la data avec typiquement ChatGPT for Sheet pour ensuite pouvoir vous assurer que vous avez que les bons contacts, que les bonnes entreprises, etc. Une fois que vous êtes assuré de ça, étape inverse, on vient enrichir la data, email, numéro de téléphone en fonction des données, ce que vous avez besoin. Donc là, on peut utiliser Pronto ou Full Enrich. Une fois que ça c'est fait, j'ai d'ailleurs omis de le mettre dans mon process. Donc une fois que ça c'est fait, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est mettre en correspondance du coup les datas, on va dire persona entreprise que vous avez récupéré, plus le fichier CSV que vous avez extrait depuis Apify. D'accord? Donc pour ça, il y a des fonctions, typiquement des fonctions recherche V sur Excel qui permettent d'afficher des informations d'une feuille sheet sur une autre feuille sheet à partir de données en commun qu'elle pourrait avoir, typiquement ici l'URL du profil LinkedIn d'entreprise. Une fois que ça c'est fait, il vous reste plus qu'à diffuser. Alors en matière de technique de diffusion, moi ce que je peux vous recommander, c'est d'utiliser un outil comme Limlist. Pourquoi? Parce qu'on peut venir faire des messages de prospection qui sont vraiment très personnalisés. Typiquement, je vous ai mis un exemple où ici j'ai intégré un rapport Google Speed Insight pour un client en disant votre site est lent, voici nous ce qu'on peut faire. Et là vous pourrez remplacer avec le visuel de la publicité, d'accord? Donc pour ça vous pouvez utiliser Lemlist. Et comment on peut faire tout simplement pour afficher un élément particulier dans la campagne de prospection, c'est reprendre en fait les éléments que va vous donner Apify, typiquement l'image URL, upload cette image URL directement dans Dropbox en automatique via l'API de Dropbox et ensuite faire afficher tout simplement l'image de l'ad sur votre message de prospection, votre mail de prospection. Tout ça, ça vous donne un workflow ultra complet qui va vous permettre vraiment de faire de la prospection sur mesure pour l'entreprise que vous allez cibler et les entreprises qui font des ads. Donc, pour n'importe quelle agence web marketing, si vous faites du référencement naturel, si vous faites de la vente de site web, si vous faites de l'optimisation de campagnes payantes, bref, il y a plein de sujets où ça peut être ultra intéressant de partir avec un input qui sont des entreprises qui font des ads et ensuite mettre en place ce genre de workflow. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça demande un peu de technique. Il y a deux options. Soit vous avez la technique en interne et vous souhaitez mettre en place ce workflow tout seul, et à ce moment-là, à partir de tous les éléments que je vous ai donnés, vous allez pouvoir y arriver, il n'y a pas de souci. Soit vous n'avez pas la technique en interne et c'est là où j'interviens. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on se prenne un petit call pour qu'on puisse discuter de comment mettre en place ce workflow chez vous, d'accord? Quels sont les différents copywriting qu'on pourrait mettre en place, quels sont les différents ciblages qu'on pourrait mettre en place. Et ce que je vais vous proposer par la suite, si jamais on sent que c'est intéressant de travailler ensemble, c'est d'implémenter ce workflow-là de A à Z au sein de votre entreprise pour pouvoir aller chercher plus de résultats, aller chercher de la prospection 100% automatisée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi sur le lien qui va être juste à côté ou en dessous de cette vidéo. Et puis on pourra en discuter plus en détail. En attendant, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.